Le nom Odontochélis résume les caractéristiques de son corps. Cela fait référence au fait que seul le plastron possède une carapace. Avant de parler de l'évolution des tortues, je voudrais ouvrir une parenthèse sur la convergence évolutive, le fait que certaines créatures qui habitent les mêmes écosystèmes ont tendance à adopter les mêmes caractéristiques physiques. Pour commencer, avec les placodontes, on voit ici Placodus, une créature d'apparence standard qui devait passer autant de temps dans l'eau que sur la terre ferme. Mais d'autres proches cousins de cette créature comme Enodius ou Psephoderma ressemblent étrangement à de véritables tortues, avec leur tête et leurs pattes trapues, et parfois un bec sans dents. Les placodontes sont devenus plus tard les plésiosaures et pliosaures. Le groupe s'est éteint il y a 200 millions d'années. Contrairement aux autres placodontes, Psephoderma avait une carapace divisée en deux morceaux, un sur les épaules et le dos, et l'autre sur le bassin. Placochélis était celui qui ressemblait le plus aux tortues modernes. Proganochelys a longtemps été considérée comme la plus vieille tortue connue. Son apparence générale ressemble aux tortues modernes dans tous les aspects, et il partageait son environnement avec les dinosaures de la fin du Trias. Il lui manquait l'aptitude d'entrer sa tête dans ses carapaces, avait un long cou et avait une longue queue épineuse finissant sur une massue. Alors que son apparence évoque les ankylosaures du Crétacé, ça n'est que le résultat d'une autre convergence évolutive. Megalania était une tortue géante tropicale et a été chassée jusqu'à l'extinction par le peuple Lapita il y a environ 3000 ans. Les os ne sont pas présents sur des couches de roches plus récentes, ce qui suggère que ces tortues ont disparu seulement 300 ans après le premier contact avec les humains. Originaires d'Afrique, les ancêtres de Piantémis avaient atteint l'Amérique du Sud en se dispersant le long des littoraux du Paléocène ou en traversant l'Atlantique. L'immense taille de Stupendémis est sûrement en réponse aux menaces des prédateurs qui vivent en Amérique du Sud, incluant des crocodiles, et ces tortues gigantesques avaient l'air assez communes dans les rivières du continent durant le Cénozoïque. L'apparence de la carapace du matamata ressemble à un morceau d'écorce, et sa tête a des feuilles mortes. Comme il reste dans l'eau sans mouvement, son aspect lui permet de se fondre complètement dans la végétation jusqu'à ce qu'un poisson approche. Le matamata ferme sa bouche en une fraction de seconde, expulsant l'eau et attirant le poisson qui est avalé en entier. La tortue est incapable de mâcher. La tortue à long cou est carnivore, mangeant différents animaux. Quand elle se sent menacée, cette tortue sort de ses glandes musquées un fluide odorant offensif. Les tortues les plus notables du Crétacé sont une paire de géantes marines, Archelon et Protostega, les deux mesurant environ 3 mètres de long de la tête à la queue et pesant dans les 2 tonnes. Elles étaient équipées de puissantes et larges nageoires, adaptées pour propulser leur lourd corps à travers l'eau. Leur plus proche cousine vivante est la tortue lutte.
Dermochelidés sont proches de la famille des Chelonidés, qui contient les 6 autres espèces de tortues marines vivantes. Le crâne de Mesodermochelys est très bien préservé, même s'il manque une bonne partie du haut de son crâne dû à l'érosion. L'appareil d'alimentation d'Ossopechelon, un museau en forme de pipette, est très rare chez les tétrapodes et partage cette convergence unique avec les cygnathides, comme les hippocampes ou les baleines à bec. La tortue a plein de caractéristiques qui la distinguent des autres tortues marines. Sa caractéristique la plus notable est l'absence de carapace osseuse. Au lieu d'écailles, elle a une peau épaisse comme du cuir, avec de minuscules ostéodermes incrustés. Les tortues vertes sont listées comme espèces en danger. Malgré ça, elles sont toujours tuées pour leur viande et leurs œufs. Leur nombre est aussi réduit à cause des accidents de moteurs de bateaux, les filets qui les noient et la destruction de leur zone de ponte par l'empiètement humain. La caouane est une tortue omnivore se nourrissant surtout de mollusques vivant au fond de l'eau. Leur bec, large et puissant, est un outil efficace pour démanteler leurs proies. Les Trheonichia sont appelés coqs souples parce que leurs carapaces n'ont pas d'écailles cornées. La carapace légère et flexible de ces tortues leur permet de se mouvoir plus facilement dans l'eau ou dans les fonds boueux des lacs. Avoir une carapace molle leur permet aussi de se déplacer plus rapidement que la plupart des tortues sur la terre ferme. Ces tortues ont beaucoup de caractéristiques relatives à leur mode de vie aquatique. Elles doivent être immergées pour avaler leur nourriture. La tortue serpentine est connue pour son comportement combatif quand elle est hors de l'eau, avec sa puissante mâchoire en forme de bec, ainsi que sa tête et sa queue très mobiles. Dans l'eau, elle cherche plutôt à fuir pour se cacher dans les sédiments. La tortue alligator s'appelle comme ça à cause de sa mâchoire incroyablement puissante et son long cou, ainsi que des crêtes distinctes sur sa carapace qui font penser à la peau des alligators. Il existe des différences dans l'utilisation des termes pour la tortue en anglais, intraduisibles en français, comme tortoises pour les tortues terrestres ou turtles pour les tortues marines. Mais l'utilisation est parfois incohérente et contradictoire. Ces termes sont des noms communs et ne reflètent pas de distinction biologique ou taxonomique précise. Le nombre d'anneaux concentriques sur la carapace, tout comme la section transversale d'un arbre, peut donner une idée de l'âge de l'animal. Mais, comme la croissance dépend de l'accessibilité à l'eau et à la nourriture, une tortue prospère et sans variation saisonnière n'aura pas spécialement d'anneaux visibles. De plus, certaines tortues grandissent de plus d'un anneau par saison. Bref, ça n'est pas très fiable. Le cerveau des tortues est extrêmement petit, et certaines ne possèdent même pas la région de l'hippocampe, qui est reliée aux émotions ou à l'orientation. Les tortues ont généralement la durée de vie la plus longue connue chez les vertébrés. Certains individus sont connus pour avoir vécu plus de 150 ans. À cause de ça, elles symbolisent la longévité dans beaucoup de cultures, notamment en Chine.
Durant les derniers 50 000 ans, les tortues des continents asiatiques, comme Megachélis, américains et les îles Malgaches, se sont éteintes. Aujourd'hui, la tortue géante d'Aldabra est listée comme espèce vulnérable. Un spécimen nommé Adwaita a peut-être été la plus vieille tortue connue, son âge a été estimé à 250 ans. Durant des observations sur l'archipel des Galapagos, notamment sur l'île de Pinta, qui abrite la tortue géante de Pinta, il a été conclu que les tortues se reposaient environ 16 heures par jour.